Madame Maillet pour la délibération numéro 35. Il s'agit d'une délibération relative à la réglementation applicable aux heures de travail lors des services et dans le cadre de la reprise des activités en France du secteur de l'énergie et de la municipalisation. Les dispositions qui vous sont présentées dans cette délibération fait l'objet d'une présentation en comité technique et d'un avis favorable de l'ensemble des organisations syndicales. Oui, on va. Sur cette délibération 35, j'ai une demande de prise de parole. J'ai Monsieur Séché. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, dimanche prochain, comme lors du premier tour de l'élection présidentielle, ce sont 141 agents de la ville de Saint-Nazaire qui seront présents dans les bureaux de vote. 47 avec la fonction de secrétaire et 94 comme aide-secrétaire afin de faciliter les opérations de vote, en plus des assesseurs bénévoles. Le rôle des agents municipaux est considérable. Nous devons collectivement les remercier et souligner l'effort de la municipalité pour faciliter les opérations de vote de nos concitoyens. L'opposition municipale que j'avais interpellée au dernier conseil a fait un effort significatif pour présenter des assesseurs. Je parle de l'opposition républicaine, il faudra continuer. L'opposition d'extrême droite, quant à elle, ne propose que 5 assesseurs pour 47 bureaux. Et Monsieur Blanchard, vous vous justifiez sur ce faible chiffre dans la presse de jeudi dernier par, je cite, « le fait que le maire espionne vos militants ». Le maire espionne vos militants. Ce sont des propos graves que vous tenez. Et si vous n'avez pas de preuves, ce sont des propos que l'on peut qualifier de diffamatoires. Alors, si vous avez des preuves, Monsieur Blanchard, exprimez-vous devant cette assemblée, devant les Nazériens. En attendant, Monsieur Blanchard, nous connaissons votre discours de victimisation, de falsification, de provocation et de diffamation. Ce sont les ressorts habituels de l'extrême droite, ici comme ailleurs. Mais en attaquant ainsi, Monsieur le maire, vous portez également atteinte aux agents de la ville de Saint-Nazaire présents dans les bureaux de vote dont le professionnalisme, la neutralité et le devoir de réserve ne font aucun doute. Vos accusations et les intentions totalitaires que vous prêtez à Monsieur le maire et à la majorité municipale en général en disent long sur les pratiques que vous auriez mises en œuvre à Saint-Nazaire si vous aviez été majoritaire dans ce conseil municipal. Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames, messieurs, je vous remercie. Monsieur Blanchard a demandé la parole, vous l'avez. Oui, Monsieur Séché, je vous remercie de cette mise en cause. Je vais préciser exactement le terme que j'ai employé vis-à-vis de ce journal. J'ai dit la mairie. Je n'ai pas accusé Monsieur le maire, parce que je n'ai jamais entendu parler que Monsieur le maire lui-même se renseigne sur nos adhérents. Par contre, nous avons en effet surpris un adjoint au maire de Saint-Nazaire il y a 2 ans se renseigner auprès d'un chef de bureau sur l'appartenance supposée ou non d'un employé de la Carène, membre du Front National ou sympathisant du Front National. Donc, comme nous ne pouvons pas citer le nom, puisque bien sûr cette personne serait visée par vos services, nous ne citerons pas ce nom. Mais cet adjoint au maire sait très bien de qui je parle, et il pourra dire lui-même, oui, en effet, j'ai posé une question un jour à un chef de service de la Carène pour savoir si cette personne était un sympathisant ou non du Front National. Pour moi, c'est terminé. Très bien. Monsieur Blanchard, et je vous redonnerai la parole puisque je vous interpelle. Vous remettez en cause 2 groupes de personnes. Non. D'une part, un journaliste qui aurait mal traduit vos propos. On connaît la considération de votre groupe politique vis-à-vis de la presse. Et le deuxième point, c'est que globalement, on voit bien la méthode, toujours la même, Monsieur Séché s'est exprimé, utilisée, y compris lors de grands débats télévisés. Je dis ça, mais je dis rien. Alors, Monsieur Blanchard, les propos tenus dans cette instance ne peuvent pas
ne pas être soit retiré de votre bouche. Il y a le maire, c'est une personne physique, il est devant vous. Et mais vous avez fait plus grave. La mairie. La mairie est constituée de 1400 agents, hommes et femmes. Pour la plupart d'entre eux fonctionnaires, en tout cas attachés à la neutralité dans le cadre de leur exercice. Et pour ma part et pour notre part, je suis attaché à la neutralité dans le cadre de leur exercice. Vous le savez, je sais, comme tout observateur de la vie politique, il y a des hommes et des femmes qui travaillent ici ou là, y compris dans les services de la ville, qui sont extrêmement neutres dans leurs fonctions et qui ont des appartenances politiques, quelles qu'elles soient, y compris au Front National. Mais c'est la liberté la plus grande d'hommes et de femmes d'appartenir à ce qu'ils veulent, comme quelques régions qu'ils veulent, peu importe, tant que dans le cadre de leurs fonctions, ils sont dans ce devoir de réserve et de neutralité en tant que fonctionnaire, c'est vrai, pour toute la fonction publique. Alors, c'est qui la mairie? Et je vous demande de retirer ces propos, qui sont des propos d'une part injurieux et diffamatoires. Merci, monsieur le maire. Pour moi, il est hors de question de mettre en accusation un seul fonctionnaire de la mairie ou de la Carène. Ils font leur travail d'une façon très correcte, d'une façon très neutre. J'ai mis en accusation un adjoint au maire, point final, qui a posé des questions sur l'appartenance ou non d'un employé de la Carène au Front National. Du moins, même pas au Front National, s'il était sympathisant du Front National. C'est tout. Pour moi, les fonctionnaires de la mairie ou de la Carène, nous n'avons eu qu'à nous en louer. Ils font un travail formidable. Je ne les ai jamais vus faire de politique dans leur travail. Et d'ailleurs, je ne connais pas leurs opinions politiques, c'est très bien comme ça. Je ne vois pas, monsieur, la réponse à la question, à mon interpellation. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que c'est pas vrai qu'aucun adjoint au maire n'a posé de questions à un chef de service? Il aurait l'honnêteté, je l'ai mis en cause nommément sur un réseau social il y a 2 ans. Donc, cette personne sait de qui je parle. Mais je ne peux pas la citer ici, puisque notre soi-disant sympathisant pourrait être mis en cause. Monsieur, écoutez, on arrêtera ici, éventuellement on continuera cette conversation si c'est